Dans cette vidéo, on va faire les applications des opérateurs en différentes coordonnées. Soit deux champs. Un champ scalaire psi r θ phi qui est égal à r sin θ, facteur de cos phi plus sin phi. Et soit le champ de vecteurs v, r cos θ sin θ suivant la direction r, plus r carré sin θ suivant la direction θ, plus sin θ cos phi suivant la direction e phi. Un champ scalaire et un champ de vecteurs. Qu'est-ce qu'on veut? On veut chercher le gradient du champ scalaire, psi, la divergence du champ de vecteur v et le rotationnel du champ de vecteur v. Regardez, je n'ai pas de coordonnées cartésiennes. Je n'ai que des coordonnées cylindriques ou sphériques. C'est le cas le plus général. C'est l'application de la vidéo précédente. Ça y est. 3 petites questions. Voilà les éléments de réponse. Voilà, on a déjà vu que, donc, gradient de psi, c'est dérivée partielle par rapport à R, du champ psi suivant R, plus 1 sur R, dérivée partielle de psi, par rapport à θ, suivant Eθ, plus 1 sur R sin θ, dérivée partielle de psi par rapport à phi suivant E phi. Ce sont des coordonnées sphériques. Parce que dans les données, j'ai R θ phi. Le champ psi, c'est R θ phi. Donc, c'est les coordonnées sphériques. Donc, j'ai déjà appris par cœur que le nabla, le grade, voici ses composantes. Ça y est, et je fais les calculs. Gradient de psi, c'est... Donc, je dérive psi par rapport à R, ça me donne ceci, suivant ER. Plus, je fais la même chose. Je dérive par rapport à θ et je divise par R. Voilà, 1 sur R, faites la dérivation, Eθ. Plus, j'écris 1 sur R sin θ fois, et je dérive psi par rapport à phi. Ça veut dire seul phi change. Tout le reste, c'est des constantes. Voilà, j'ai fait les calculs suivant la direction E phi. Donc, vous pouvez conserver cette écriture ou bien celle-là. C'est-à-dire, vous ne mentionnez pas la base, vous ne donnez que les composantes. Voilà la composante radiale, voilà la composante suivant Eθ orthoradial, et voilà la composante suivant E phi. Donc, voilà le gradient du champ scalaire psi en coordonnées sphériques. C'est très facile. Ça y est. Et je continue le rotationnel du champ de vecteur V. Le voilà. Rot de V. Par définition, rot de V, c'est ce déterminant. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Ça, c'est général. Le grade, c'est les dérivées partielles par rapport à x, y, z. Le vecteur V, il a comme composante grand X, grand Y, grand Z. Et la troisième colonne, c'est la base JK. Ça, c'est en coordonnées cartésiennes. Ce n'est pas intéressant pour nous dans cette vidéo, mais je l'ai rappelé quand même. Ça y est, en coordonnées sphériques, puisque mon champ ici, il est exprimé en coordonnées sphériques, mon champ V. Donc, je dois utiliser le nabla avec des coordonnées sphériques. Les voilà. Donc, voilà les composants de nabla. Dérivée partielle par rapport à R, 1 sur R dérivée partielle par rapport à θ, 1 sur R sin θ dérivée partielle par rapport à phi. Que signifie ça? Ce sont les composants de nabla en coordonnées cylindriques. Ensuite, je mets grand X, grand Y, grand Z. Ça, c'est en sphérique. Ce sont des rappels, tout ceci. En coordonnées cylindriques. Voilà. Je pose des composantes en coordonnées ρ phi z. Ρ phi z. Voilà. Par rapport à ρ, par rapport à phi, je divise par ρ, par rapport à z. Et j'écris les composants du vecteur étudié. Grand X, grand Y, grand Z. Dans la base, ρ phi z, ou bien ρ phi z. Ça, ce sont des rappels. En coordonnées cartésiennes, voici le rotationnel. En coordonnées cylindriques, la première colonne qui est la plus importante.
En coordonnées cylindriques, voilà les composantes du gradient. Ça y est, ça sont des rappels. Voilà l'exemple. Voilà mon champ de tout à l'heure. Et voilà mon vecteur, mon champ de vecteur. Et maintenant, je commence à répondre vraiment. J'ai fait un petit rappel. Hein. Et voilà. Le grade de psi, j'applique la définition. C'est la dérivée partielle de psi suivant R. 1 sur R dérivée partielle de psi par rapport à θ, Eθ. 1 sur R sin θ dérivée psi par rapport à phi suivant Eφ. Ça, c'est en coordonnées cylindriques. Je prends mon champ phi, je l'écris devant moi, je fais le calcul, voilà ce que je trouve. Ceci suivant R, 1 sur R, ceci suivant Eθ, 1 sur R sin θ, ceci suivant Eφ. Donc je peux laisser cette écriture ou bien en composante. C'est plus économique, c'est plus pratique. Voilà la composante suivant ER du grade de psi. Voilà la composante suivant Eθ. Voilà la composante suivant Eφ. Ça y est. Je passe maintenant à la divergence. Par définition, la divergence de V, c'est, bien sûr, c'est un scalaire. C'est la dérivée partielle par rapport à R de la première composante du champ V, plus 1 sur R dérivée partielle par rapport à θ de la fois la deuxième composante du champ, plus 1 sur R sin θ dérivée partielle par rapport à θ fois la troisième composante. Vous savez, la première composante fois la première composante, plus la deuxième composante fois la deuxième composante, plus la troisième composante fois la troisième composante. C'est ce que j'ai fait. C'est un scalaire. Je n'ai plus de vecteur, puisque la divergence est un scalaire. Il appartient à R. Et voilà. Faites les calculs. Ici, seul R varie. C'est-à-dire cos θ et sin phi, ce sont des constantes. Il faut les conserver. C'est comme si tu avais 3. 3 fois la dérivée de R par rapport à R. C'est 1. Donc, il reste ça. Plus, etc. Ici, le R est une constante. Je fais sortir le R, je simplifie avec ce R, il me reste un R, et je dérive sin. Dérive sin, c'est cos θ. Voilà. La même chose ici. Et voilà la divergence de mon champ V en coordonnées cylindriques. Je passe maintenant au rotationnel. Par définition, d'après les rappels que je viens de faire, rot de V, c'est un déterminant. La première colonne ou bien la première ligne, comme vous voulez, ce sont les composantes de nabla. Et voilà en coordonnées cylindriques. Il faut les apprendre par cœur. Il faut les apprendre par cœur. Il faut les mettre en tête. Deuxième composante sont les composantes du champ de vecteur. Voilà la première composante suivant ER, suivant Eθ, et la composante suivant Eφ. Et je termine mon déterminant par les éléments de la base sphérique. ER, Eθ, Eφ. Voilà, j'ai fait un petit calcul, c'est un peu très serré. Et je continue, voilà. Voilà la suite. C'est ici, c'est écrit plus clair que tout à l'heure. C'est bien écrit. Donc, rot de V, j'ai trouvé ça suivant ER, plus ceci suivant Eθ, plus ceci suivant Eφ. Ou bien, tout simplement, en donnant les composantes dans la base R θ phi, et voilà. Cos θ cos phi sur R, cos phi sur tangente θ, ceci, ou bien ça, en factorisant. Sin θ facteur de 2R moins sin phi. Voilà les composantes du rotationnel du champ de vecteur donné en base sphérique. Ça y est, donc je vous laisse cet exercice supplémentaire, vous le faites et on va corriger la prochaine fois. Le voilà, il s'agit d'un champ scalaire V de R qui est égal à E. E, c'est la charge d'un électron. C'est 1,6 10 mondial. Ce n'est pas l'exponentiel. Ici, c'est l'exponentiel. Ici, c'est la charge élémentaire. Donc, E sur 4π epsilon 0 R, E, l'exponentielle, moins R sur A0. A0 est une constante. Qu'est-ce qu'on veut demander? Déterminer le champ, ça c'est un potentiel. Déterminer le champ électrique qui dérive de ce potentiel en un point M quelconque situé à une distance R.
Deuxième question, calcule le rotationnel du champ électrique ou électrostatique. Calcule la divergence du même champ. Calcule la divergence du rotationnel de E, divolte. Et ensuite, calcule le rotationnel du gradient du potentiel. Le gradient d'un champ scalaire, mais le rotationnel et la divergence d'un champ de vecteurs. La prochaine fois, vous aurez les éléments de réponse. Voilà.